Bon, ce match-là va faire beaucoup de bruit, beaucoup d'étincelles de par ce qui s'est passé en fin de match. J'aimerais apporter de la mesure et j'aimerais commencer par dire bravo à Brest, qui a vraiment montré de vraies belles choses. Et on va bien sûr évoquer Brest dans cette vidéo-là avec le PSG, bien évidemment. Donc voilà, il y aura beaucoup de bruit, c'est forcément sûr parce que il s'est passé des petites choses avec Mbappé en fin de match, Hakimi, les supporters et tout. On va essayer d'être parfaitement mesuré, même si mon écusson, c'est le PSG. Je vais dire ce que je pense objectivement. Et voilà. Donc, c'est parti pour ce débrief. Avant de commencer, comme d'hab, je suis encore malade. J'ai pas une très bonne tête ni rien, etc. Mais on va essayer d'être vraiment lucide à fond. Merci à vous. Si vous laissez un pouce bleu, c'est ultra gentil. Ça aide énormément la chaîne. Allez les amis, c'est parti. Donc on va évoquer Brest et le PSG. Je pense qu'on va commencer par Brest parce que, en vrai, d'abord, je pense qu'on va d'abord évoquer un petit peu ce qui s'est passé en fin de match. Il y a eu une altercation assez importante entre les joueurs du PSG, les joueurs brestois et le stade Régis Lebris. Du coup, il s'est passé, on va dire, des altercations. On peut le dire. Il y a eu du chambrage qui a été fait réellement. Et il y a eu, voilà, Mbappé s'est pris un jeune pour chambrage littéralement. Et bon, je peux pas trop vous montrer d'image, hein, vous connaissez les droits d'auteur, etc. Mais je pense que je peux quand même vous montrer ça. Mbappé a chambré après son deuxième but, du coup, sur penalty, un penalty qui n'a pas été totalement transformé, qui a été arrêté dans un premier temps. Et bon, déjà, est-ce que la question, il y avait penalty, les amis? Personnellement, hein, c'est mon avis personnel. Je trouve que l'arbitrage n'a pas été trop au niveau du match, mais de manière objective, je trouve qu'il n'a pas été trop du côté de Brest comme du côté PSG. Certes, c'est pas parce que le PSG a eu un penalty qu'il était forcément immérité. Il y a quand même un petit fauchage sur Colomani. Ça peut être sifflé penalty. Disons que c'est pas une aberration absolue, qui est pas penalty. Certes, Brest aurait peut-être pu obtenir un penalty. Je pense notamment à un tirage de maillot. Je sais plus trop sur qui. Excusez-moi, mais ça c'est possible. Mais d'un côté, Brest aurait également pu se prendre un rouge. Pas que sur la dernière faute sur Hakimi, ou qui est vraiment très violente pour le coup. Je crois que c'est peut-être Brassier. Je crois que c'est peut-être Brassier qui défonce Hakimi, je ne sais pas sûr. Mais il y avait aussi un carton rouge qui aurait pu être obtenu côté Brest. Donc globalement, je me retrouve pas à la fin du match en mode l'arbitrage a été super bien. Je trouve qu'il a été pas bon, honnêtement. Mais de là à dire qu'il n'y avait pas pénalty pour le PSG, ça peut siffler. Ça peut siffler. Alors après, oui, voilà pourquoi parfois tu donnes un penalty pour une faute et pour une autre faute quasiment similaire, tu donnes pas. Ça, les amis, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais voilà, le penalty a été donné, du coup, pour Mbappé. Et il y a eu un petit chambrage, je crois, de Magnetti. Je sais plus vraiment, excusez-moi. Et il y a eu voilà, un petit clash par-ci par-là. Hakimi a eu un carton jaune d'ailleurs sur le truc. Fabien Ruiz également. Bisous. Et voilà, c'était un petit peu comme ça. Peut-être c'est Brassier au final qui a eu fait l'altercation. Et en fait, à ce moment-là, bon, là, c'est ce qui se dit hein, dans ce match-là. Comme quoi, Hakimi aurait subi des insultes assez graves, etc. Les amis, je n'ai pas la source, je vais quand même vous montrer. Je vais vous montrer une des sources les plus fiables côté PSG, à savoir Jamel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est littéralement la personne peut-être la plus fiable sur le PSG actuellement. En fait, il connaît vraiment ce qui se passe dans le club. Et apparemment, voilà, ce qui a été entendu par les supporters brestois, c'est ceci. Je ne vais pas le répéter en vidéo, mais bon, vous voyez que c'est quand même assez choquant, surtout que Hakimi est toujours sous, comment vous dire, présomption d'innocence. Donc, faire ce genre de choses, surtout quand tu sais que Mbappé a potentiellement été insulté de mots pas très beaux ni gentils, c'est l'esprit du football, ok. Certes, moi personnellement, vous savez, je crois au folklore, l'esprit du football, etc. Le chambrage, ça fait partie du football. Donc, pour moi, un joueur de foot qui va marquer un but, après s'est fait chambrer, insulter, etc., même son coéquipier qui fait chute, qui fait calma, les amis, c'est du chambrage. Pour moi, vraiment. Et sincèrement, l'inverse aurait été la même. Certes, en tant que supporter, j'aurais ragé, c'est normal, mais c'est du chambrage. C'est le football. Et on a vu ça dans l'histoire du foot quand vous. Enfin, plein de fois, comme vous voulez, même Messi contre les Pays-Bas en Coupe du Monde, bah, je suis désolé. Kimila Ibobo, machin et tout, c'est parti chambrer le banc des Pays-Bas. Ronaldo, il a marqué au Camp Nou, calma. C'est le football, les amis, c'est le football. Après, oui, il y a un comportement. Il y a un comportement, ok, je suis d'accord. Mais dites-vous que vous faites insulter. Imaginez, vous faites vraiment insulter et tout. De propos même offensants, pourquoi pas même discriminatoires, même de trucs qui n'ont aucun sens, vraiment qui ne vous correspondent pas. Bah, est-ce que vous n'avez pas envie de répondre? Je pense un petit peu. Donc voilà, mon but là, c'est pas de défendre. Hein, c'est pas une question de défense, c'est une question de. C'est le football, certes, parfois c'est pas beau. Moi, je suis premier à dire, bon, les insultes et tout dans les stades de foot, bon, écoutez, c'est moche, hein, mais c'est le folklore du foot en même temps. Moi, je préfère largement, vous savez, du chambrage un peu classique, en mode t'es nul, etc. Tu siffles, etc. C'est bien, mais jusqu'à insulter des trucs quand même très graves, c'est un peu trop. C'est un peu trop, donc voilà. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, maintenant, on va quand même parler du terrain. Globalement, j'ai trouvé que, bon, pour revenir rapidement sur ça, Mbappé, il pouvait chambrer de par les insultes. Le stade a chambré, etc. Pour moi, c'est le football. C'est un jeu, c'est comme ça. Et c'est ainsi après, peut-être qu'il allait un peu loin et tout, mais pour moi,
jusqu'à mettre un carton jaune ou quoi, bon bah, n'accepte plus du tout les chambrages. N'acceptez plus du tout les chambrages dans un terrain de football et censurez absolument tous les supporters dans un terrain de football. Parce que pour ceux qui sont déjà allés dans un terrain, pour ceux qui sont déjà allés dans un stade, et je finis sur ça, vous savez très très bien, dans n'importe quelle tribune, vous avez des insultes. Vous avez des insultes de toutes les manières possibles et inimaginables. Et surtout, surtout sur les mères, les pauvres mères qui n'ont rien demandé. Donc bon, bref, la parenthèse est fermée, très grosse parenthèse. Allez, globalement, j'ai trouvé que c'était plutôt un très 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 bon match du PSG en première période et un très très bon match de Brest en seconde période. Pour moi, c'était un peu une mi-temps. Une mi-temps, ce match aurait réellement pu se terminer en match nul. Quand on regarde les stats purs et durs, bah, tu vois que Brest a énormément tiré, plus que le PSG, mais à moins cadré en contrepartie. Et la position était un peu 50-50, ce qui était assez spécial, hein. On peut voir que le PSG a commencé avec une compo assez spéciale. Je crois qu'ils ont joué comme ça contre Strasbourg, avec un sort de 4-2-2-2. Bon, ça c'est sur le papier. La vérité, c'était un petit peu Warren Zaïre-Emery, Kanguilhi un petit peu au milieu, terrain en mode double pivot. Fabian Ruiz qui pouvait également y être, et avec une attaque plutôt Mbappé, Barcola et Ramos. Et globalement, c'était plutôt beau. C'était vraiment, vraiment plutôt beau. Concernant Brest, globalement, c'est un peu voilà, la compo qu'on connaît de Brest, hein. J'ai déjà parlé de Brest pas mal de fois sur cette chaîne et sincèrement, je leur dis quand même bravo parce que n'oubliez pas les amis, c'est un sport, ce sont des professionnels, il y a la passion qui rentre en jeu et oui, parfois, tu as des comportements qui peuvent pas être cool. Moi, je fais vraiment pas partie du supporter parisien et je sais qu'il va y en avoir énormément et c'est pour ça que je veux vraiment pas participer à ça, qui vont insulter Brest, qui vont dire vivement la Ligue 2, etc. Je suis pas du tout dans ça. Les amis, je suis pas du tout dans ça. Parce que le football, le sport en général, c'est le choc de passion. C'est le choc d'individualité, c'est de la psychologie réellement. Et aujourd'hui, tu avais des joueurs brestois qui voulaient gagner. Ça s'est échauffé, etc. Mais de là à dire, ouais, je vous souhaite la Ligue 2 et tout, les amis, moi, je souhaite pas le malheur aux gens, sincèrement. Et c'est pas pour un match de football que je vais souhaiter un malheur aux gens. Donc voilà. Brest a bien joué. Le Doiron a enfin marqué quand même. Les amis, Mounier, j'ai trouvé qu'il a fait un match super, super, super qualitatif dans l'intensité. Bon, excusez-moi, je peux pas trop développer parce que la voix là un peu dure, les amis, la maladie est là. Mais le doigt rond a été, pour moi, enfin, Mounier plutôt a été vraiment, peut-être un petit match, je sais pas, mais super bon. Et globalement, Brest a été bon. Et en vrai, de vrai, c'est là où tu te rends compte d'un truc. Je vais vous montrer un tweet. Voilà, un tweet de DataFoot, hein. Comme d'habitude, je vous invite sincèrement à follow ce compte-là. Très très bon sur Twitter. Qui disait que le fait que le PSG encaisse 2 buts de la tête me rappelle que l'équipe est 17e sur 18 cette saison. Et ce qui concerne le pourcentage du duel aérien remporté, une immense faiblesse. Et c'est totalement vrai. Et les amis, vous n'êtes pas sans savoir que Brest a parmi les meilleurs joueurs de tête, hein. Je pense notamment, enfin, le Doiron, pour moi, même Camara ou Mounier, c'est des très 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 bons joueurs de tête. Ça centre énormément. Del Casio est vraiment super bon, notamment pour ça. Et ça se voit. Ça se voit littéralement. Et quand tu sais que la faiblesse du PSG, c'est un peu les centres, les duels aériens, bah ça s'est vu encore plus, surtout que la défense Skriniar Danilo était honnêtement dégueulasse. Cette défense ne va pas ensemble. Elle est lente, elle est nulle dans les centres et les duels aériens. Il y a un gros problème. Skriniar, je ne l'ai pas trouvé si dégueulasse, on va pas se mentir. Mais Danilo, c'était vraiment très très dur. Et tu vois que c'est pas un défenseur de formation. Et quand il est avec un autre défenseur qui n'est pas forcément exceptionnel, c'est dur. La complémentarité n'est pas bonne entre eux. Lucas, pour le coup, j'ai toujours trouvé assez fiable. Vraiment, vraiment solide, c'était bien. Mais voilà, Brest a été super, super dangereux. Et est-ce qu'ils auraient pu espérer mieux? Peut-être, honnêtement, peut-être. Mais, mesdames, messieurs, je vous rappelle, la culture de l'instant, il ne faut pas trop y penser. Enfin, il faut pas trop être dans la culture de l'instant, plutôt. Les amis, on rappelle quand même que Bizot ne fait pas un match énorme en première mi-temps. Tu as peut-être 4 ou 5 buts pour le PSG, à la mi-temps, je rappelle. Donc oui, totalement, tu peux dire Brest pouvait mériter mieux. Brest pouvait totalement marquer plus, oui, bien sûr, parce que Donnarumma te fait des arrêts. Mais en première période, à la mi-temps, il peut y avoir 4-1 ou 5-1. Donc il faut quand même être mesuré. Pour parler rapidement du PSG, j'ai trouvé, voilà, encore une fois, Warren Zaïre-Emery qui marque. Les émotions, quel joueur formidable. J'ai tellement envie de faire une vidéo sur lui, sincèrement, les amis. C'est l'espoir du football français. Un des gros espoirs du foot français, tellement fort. Et Fabian Ruiz a été plutôt bien, franchement. Bonne renaissance de Fabian Ruiz, j'ai trouvé. Même si, voilà, en vrai, défensivement, c'est moindre, hein, beaucoup moins fort qu'un Ugarte. Ugarte qui était sur le banc, mais là où tu te rends compte, vous savez, vous connaissez l'expression un te manque et tout est dépeuplé ou je sais pas quoi. Bon, bah, Ugarte assure tellement de sécurité. Et là, tu as senti son absence. Barcola, j'ai trouvé plutôt OK à droite. Kanguilhi, pour le coup, j'ai vraiment trouvé super, super bon. Surtout qu'il était dans un rôle plus axial et tu sentais à quel point il était bon, tellement précieux dans le jeu. Il accélère le jeu, il trouve des passes très très bonnes, il dribble énormément, c'est un monstre. C'est vraiment un avantage énorme d'avoir Lee dans son effectif. Et en vrai, j'ai posé une question sur Twitter. Est-ce que pour vous, Lee mérite d'être titulaire dans l'équipe type parisienne à la place de Vitinha? Je vous pose la question, les amis. Ramos, que j'ai trouvé un peu moindre, mais encore une fois, c'est un rôle assez spécial parce que c'est l'avant-centre. Bon, RAS, en vrai, pour Ramos, c'est un peu compliqué. Je ne donne pas des notes parce que franchement, j'ai pas la foi de donner des notes. Je suis pas trop en état, mais voilà. Mbappé, bah, malgré les incidents en fin de match, très très bon comme d'habitude, hein.
très très déstabilisant. Mais vraiment, j'ai envie de souligner que la performance brestoise était vraiment bonne. Je fais énormément de cuts dans cette vidéo parce que je tousse énormément entre chaque cut. Donc voilà, voilà. Et voilà, bon, grosso modo, les amis, je peux pas faire un débrief trop long parce que j'ai pas vraiment la santé, je suis désolé. Mais qu'est-ce que ça fait pour... on va quand même faire un point de vue sur le classement pour Brest et pour le PSG. Brest est 6e. En attendant les matchs, je pense... non, vraiment, en vrai, ça va. En attendant le match de Marseille, notamment. Ouais, ok, ok. On verra peut-être qu'ils vont passer derrière Marseille. Voilà, ouais, peut-être qu'ils vont finir 7e. Mais ils sont minimum 7e, donc c'est vraiment bien. Et je pense que Brest, voilà, ça va pas trop dans leur sens dernièrement. Tu fais quand même un match contre Nice. Voilà, bon, on sait que c'est très, très défensif. Tu bats Lyon, tu sais bien, tu bats Reims et tout. Mais là, c'est vrai que c'est 2 défaites de suite. Un peu compliqué parce que même contre Lille, je trouve qu'ils auraient pu espérer mieux. Sincèrement, les Brestois, ils auraient pu espérer mieux. En fait, tu as toujours ce sentiment de Brest peut espérer mieux. Et ce qui prouve à quel point cette équipe est bonne. Et sincèrement, est vraiment, vraiment bonne. Et leur coach, Eric Roy, fait vraiment un bon truc. D'ailleurs, si on a évoqué le match rapidement, peut-être que les changements n'étaient pas très pertinents. J'ai trouvé peut-être des changements pas forcément très pertinents pour Brest parce qu'ils étaient plutôt bien. Il fallait pas trop, trop changer, consolider la défense. Je pense qu'en continuant comme ça, ils auraient peut-être marqué un troisième. Mais il y a vraiment de bons espoirs contre Brest. Bon. T'affrontes Monaco, c'est compliqué, mais les amis, vraiment, 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 ne sous-estimez pas ce Monaco-Brest. Je vous le dis. Monaco-Brest, ne voyez vraiment, vraiment pas une victoire de Monaco facile. Absolument pas, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. On en reparlera lors du pronostic, mais il y a un monde de joueurs Brest gagnant. Vraiment, il y a un monde de Brest en cœur. Il y a... En fait, je vous dire un truc. Ce que je regrette un petit peu dans ce football-là, c'est qu'on est beaucoup trop dans le sensationnalisme, dans le réaction pure et dure, et qu'on manque de lucidité. Aujourd'hui, là, vous avez plein de supporters parisiens qui vont haïr Brest à mort. Et t'as plein de supporters brestois qui vont haïr le PSG à mort. Mais, les gars, c'est un match de football. C'est du football. C'est du sport. C'est des joueurs contre d'autres joueurs. Il y a de la friction. C'est pas des machines. On peut pas avoir que des matchs clean à 100% où personne se parle. On est des bots. C'est pas comme ça. C'est comme ça dans tous les sports, même le rugby. Même le rugby, le sport beau, etc. Oui, mais même le rugby, il y a de la friction parfois. Le tennis, c'est un joueur contre un joueur, mais parfois, tu as de la friction. C'est normal, c'est du sport. À partir du moment où un individu rencontre un autre individu, il peut y avoir de la friction. Et là, c'est 11 individus contre 11 autres individus, en plus d'avoir un arbitre. Et en plus d'avoir un stade. Donc, c'est normal. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire ouais, on souhaite le malheur aux gens. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Et on va être lucide, Brest, totalement mérité d'avoir plus dans ce match-là, bien sûr, parce qu'ils ont bien joué, surtout en seconde. Brest peut totalement battre Monaco parce que c'est le football. Et le PSG a quand même mérité sa victoire parce qu'ils étaient beaux, ils étaient bien, ils étaient flamboyants, c'est vrai, surtout en première. Ils ont aussi mérité la victoire parce que ils sont partis chercher un penalty qui peut aussi être mérité. Et c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que le PSG a eu un penalty, que c'est des gens mauvais. Ça ne veut pas dire que Brest a chambré un petit peu, que c'est des gens mauvais. C'est pas ça, les amis, c'est pas ça. Bon, bref. Voilà, je voulais quand même finir sur ça. On va regarder rapidement les prochains matchs du PSG. Le PSG qui est actuellement leader provisoire. Non, pas leader, pas du tout. Ce qui a encore Nice devant. Potentiellement après Monaco qui vont passer troisième, on verra. Mais voilà, un PSG Montpellier au Parc des Princes qui va s'annoncer assez électrique, je pense aussi. Après un match à San Siro très chaud. Tu te déplaces également à Reims. Parcours compliqué, hein, je trouve, pour Paris, parce que bon, la réception de Montpellier, peut-être ça va aller. Il faut vraiment pas se dire Montpellier, mais tu te déplaces à San Siro, tu te déplaces à Reims, ça c'est très chaud pour moi. Monaco, c'est hard. Newcastle, c'est chaud, c'est chaud. Là, vraiment, tu as des matchs chauds. Mais voilà, les amis, pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait, pour me soutenir. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Voilà, je voulais quand même passer un message parce que les amis, c'est le sport, c'est le football. Et c'est comme ça en général, même au-delà du sport, les entreprises. Vous, imaginez, vous êtes salarié, vous êtes employé, vous êtes dans une entreprise, enfin, vous rencontrez des gens. C'est des individus. Il y a des jours où tout se passe bien. Il y a des jours où vous êtes en friction, vous êtes en tension. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça la vie. Ça ne peut pas être tout beau, tout rose, etc. Et à un moment, il y a des insultes sur un terrain. C'est normal aussi que des gens répondent. Voilà. Et même s'il n'y a pas d'insultes, si le joueur veut chambrer, il chambre. C'est le football, les amis. C'est le football. C'est comme ça. Voilà. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro et la paix sur vous.